Bonjour modulo 14. Monsieur Banima, bonjour. Alors aujourd'hui je vais te poser quelques questions. Dis-moi, que vaut la racine carrée de 7921? La racine carrée de 7921, la racine carrée de 7921, ça fait 89. Ah non, moi je ne crois pas. Laisse-moi vérifier, parce que toi tu es un gros menteur. Racine carrée de 7921, ça fait 89. C'est pas vrai. Ça fait 89. Mais ce n'est pas terminé. Et que vaut la racine carrée de 2809? Racine carrée de 2809, la racine carrée de 2809, ça fait 53. La racine carrée de 2809, ça fait 53, mon Dieu. Racine carrée de 2809. Bon, un dernier test. Je vais t'avoir cette fois-ci. 1225, que vaut la racine carrée de 1225? La racine carrée de 1225, la racine carrée de 1225, ça fait 35. Racine carrée de 1225, ça fait 35. Demande, dis-moi, quel est ton secret? C'est quoi ton secret? Alors, comme tu peux le constater, je n'ai pas de calculatrice sur moi, mais comme tu insistes, je vais t'apprendre à calculer avec la cabeza la racine carrée de tous les nombres compris entre 0 et 10 000. Pour cela, on y va. Pour calculer la racine carrée des nombres compris entre 0 et 10 000, il faut qu'on mette ces nombres-là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est bon? Alors 1 au carré, ça vaut 1. 2 au carré, ça vaut 4. 3 au carré, ça vaut 9. 4 au carré, ça vaut 16. 5 au carré, ça vaut 25. 6 au carré, ça vaut 36. 7 au carré, ça vaut 49. 8 au carré, ça vaut 64. Et 9 au carré, ça vaut 88. Voici ce qu'il faut connaître. Si vous connaissez ça, vous pouvez connaître la racine carrée de tous les nombres compris entre 0 et 10 000. Alors, le premier nombre, c'était la racine carrée de 7921. Alors, la racine carrée de 7921 est égale à quoi? Pour trouver la racine carrée de 7921, vous écrivez 7921 comme ça, et vous scindez ce nombre-là en deux parties. C'est bon? Le nombre à gauche va vous permettre de trouver le nombre des dizaines, la racine carrée, et les deux nombres à droite vont vous permettre de trouver le nombre des unités de la racine carrée de ce nombre-là. Alors, pour trouver le nombre des unités, intéressez-vous toujours au nombre, au dernier chiffre ici, ça va, au dernier chiffre qui est 1 dans notre cas. Alors, 1, vous les venez dans ce tableau. Quels sont les nombres dans cette liste-là dont le carré se termine par 1? Les nombres qui ont uniquement les carrés qui se terminent par 1 sont 1 et 9. Vous voyez, 1 au carré, ça fait 1. 9 au carré, ça fait 82. Donc, 1 et 9 sont les nombres uniquement dans cette liste-là qui ont des carrés qui se terminent par 1. En ce moment, soit le chiffre des unités va être 1 ou le chiffre des unités aussi va être 9. Donc, soit ici nous avons 1 ou 9. Maintenant, cherchons le chiffre des dizaines. Vous cherchez le chiffre des dizaines, vous prenez ces deux chiffres-là et vous le placez dans cette liste. 79 va se situer entre 64 et 82. Donc 79 se place ici. Ici, nous avons 79. 79 se place entre 64 et 81. Donc, soit le chiffre des dizaines va être 8 ou le chiffre des dizaines va être 9. Maintenant, pour le chiffre des dizaines, il faut toujours prendre le petit nombre. Donc ici, le chiffre des dizaines va être 8. Donc ici, le chiffre des dizaines, c'est 8. Maintenant, pour choisir le chiffre des unités, il faut multiplier 8 par le nombre consécutif. Le nombre consécutif de 8, c'est le nombre qui suit directement 8. Après 8, c'est 9. C'est bon? Donc on va multiplier par 9. En faisant 8 fois 9, nous obtenons 72. Alors, on est là maintenant. 79 est plus grand que 72. Comme 79 est plus grand que 72, alors ici, le chiffre des unités aussi, c'est là le chiffre le plus élevé. Donc le chiffre le plus élevé ici, c'est 9. Donc le chiffre des unités va être finalement 9, et le chiffre des dizaines, nous avons multiplié, c'est 8.
Donc la racine carrée de 7921 est bel et bien 89. Voilà comment il faut faire pour retrouver la racine carrée de ces nombres. Le chiffre suivant était la racine carrée de 2809. La racine carrée de 2809, j'écris toujours 2809 de cette manière et j'essaie ça en deux parties. Les deux chiffres à ma gauche vont me permettre de trouver le nombre des dizaines de la racine carrée du surnom et les deux chiffres à ma droite vont me permettre de trouver le chiffre des unités de la racine carrée de 2809, toujours. Pour trouver le chiffre des unités, je cherche d'abord le dernier chiffre, je prends toujours le dernier chiffre de ce nom et je regarde dans la liste. Quels sont les nombres dont les carrés se terminent par 9? Quels sont les nombres dans cette liste-là dont les carrés ont pour nombre qui se termine par 9? Je vois que j'ai 3 au carré qui fait 9 et 7 au carré aussi qui fait 49. Donc, c'est 3 et 7 uniquement dans cette liste-là qui sont des nombres dont les carrés sont des nombres qui se terminent par 9. 9 ici et 9, 49 ici, c'est bon. Donc, soit le chiffre des unités va être 3 ou le chiffre des unités encore va être 7. Donc, ici, nous avons 3 ou 7. Alors, je cherche maintenant le chiffre des dizaines. 28, je vais placer 28 dans ce tableau. 28 va se situer entre 25 et 36. Donc, ici, j'ai 28. 28 se situe entre 25 et 36. Donc, pour trouver le chiffre des dizaines, j'ai toujours dit que soit c'est 5 ou 6. Donc, on prend le plus petit chiffre ici, entre 5 et 6, c'est 5. Donc, le chiffre des dizaines, c'est 5. Maintenant, puisqu'on sait que le chiffre des dizaines, c'est 5, je vais voir entre les deux chiffres, entre 3 et 7, lequel il faut choisir, lequel de ces deux nombres il faut choisir. Donc, je vais multiplier 5, le chiffre des dizaines, là, par le nombre qui suit directement 5, qui est 6, 5 fois 6, qui est 30. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 28 est plus petit que 30. Puisque 28 est plus petit que 30, donc pour les chiffres des unités, il faut prendre le plus petit des chiffres aussi. 3. La racine carrée de 2809 est bel et bien 53. Alors, sans plus tarder, nous allons terminer avec le dernier nombre, qui est la racine carrée de 1225. Alors, là, on va aller un peu plus rapidement. Donc, ici, nous avons 1225. Donc, j'ai 5 dans 2, j'ai regardé les 5, le dernier chiffre, ça fait 5. Quel est le chiffre dont le carré se termine par 5? Je vois que 5 au carré, ça fait 25. Alors, il n'existe pas d'autre nombre ici encore. Donc, le chiffre des unités, ici, sera donc 5. Ensuite, le chiffre 12, je regarde le nombre 12. 12 va se situer entre 9 et 16. C'est bon? Voilà, 12 se situe entre 9 et 16. Donc, le chiffre des dizaines va être 3, parce que celui qui est le plus petit. Voilà, donc, la racine carrée de 1225 est finalement 35. Super, c'est génial. Merci. Alors, comme vous pouvez le constater, la méthode elle est très simple. Il faut juste bien maîtriser cette liste-là. Et juste avec un peu de révision, paf, vous devenez des experts. Ah, maintenant, je comprends. Maintenant, j'espère que tu seras aussi un génie comme moi. Ok, merci.